l'objectif fixé de cette 4e réunion du comité conjoint de coordination du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de Kinshasa PDTK. La question était d'examiner l'état d'avancement du projet PDTK et d'identifier les défis à relever. Travaux lancés par le secrétaire général aux ITP Georges Koshi en présence de tous les acteurs clés dont l'Agence japonaise de coopération internationale. La présente réunion du comité conjoint de coordination constitue une opportunité pour que les nouvelles autorités de la ville puissent s'imprégner et s'approprier des acquis du PDTK. Cette réunion devra être mise à profit pour insuffler une nouvelle dynamique à la mise en œuvre du PDTK. Keshi Okichu, représentant résident de la JICA, a dans son mot souligné l'importance cruciale d'une appropriation totale du PDTK. La mise en œuvre programmée du PDTK permettra de rattraper le retard en infrastructure de transport, en même temps d'atténuer les impacts négatifs liés au phénomène cité si haute. Nous sollicitons l'appui nécessaire du gouvernement congolais pour son établissement. Face à cette problématique, la JICA appelle à une collaboration renforcée entre les autorités locales et les partenaires techniques et financiers afin d'élaborer des solutions efficaces. Un comité de pilotage pour les PDTK et la mise en place de mesures de sécurité routière doivent être installées. Et puis une délégation de l'ONU Femmes conduite par Catherine Odimba et Sangouma a présenté aux rapporteurs adjointes de l'Assemblée nationale une initiative d'un programme qui cible les femmes en position de pouvoir en République démocratique du Congo. L'honorable Dominique Munongo Inamizi encourage les femmes d'intégrer des partis politiques pour avoir plus de femmes dans les postes de commandement. Annie Balaka, reportage. Auprès du rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo Inamizi, la représentante adjointe de l'ONU Femmes est venue présenter un programme qui cible les femmes en position de pouvoir en République démocratique du Congo, qui aborde des activités, des échanges autour de certaines thématiques de leadership en lien avec les femmes de cette catégorie sous l'encadrement de l'honorable Dominique Munongo Inamizi, partenaire naturel de l'ONU Femmes. La princesse de Baéké a en outre reçu les encouragements du député national honoraire Manda, venu saluer son élévation au bureau de l'Assemblée nationale. Dans un autre chapitre, l'honorable Dominique Munongo Inamizi a eu des échanges fructueux avec la candidate à la dernière présidentielle, Joël Bilé, qui est venu présenter ses civilités et encourager la princesse de Baéké, qui par son leadership a réussi à être un pilon important des représentativités féminines au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Oui, donc il m'appartenait de venir après l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, venir présenter mes civilités à Madame l'honorable Dominique Munongo, qui par son leadership, a réussi effectivement à être un pion important de la représentativité féminine au niveau donc du bureau de l'Assemblée nationale. Et nos échanges ont un tout petit peu tourné sur la place et le rôle que doit jouer la femme, non pas simplement au niveau de l'Assemblée, mais dans toutes les institutions de notre pays. Lors de cette entrevue, Joël Bilé a mis sur la table quelques projets de propositions de loi, tout en espérant une attention particulière de l'honorable Dominique Munongo afin de soumettre lors de la rentrée parlementaire qui pointe à l'horizon. Dans l'entretemps, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS à travers le projet TIMO vient de lancer les travaux de réhabilitation des grandes routes agricoles qui retiennent les localités de Kabasolé et Diongo dans la province de l'Ituri. Peggy Mukunda, commentaire. Une nouvelle ère s'ouvre en Ituri. Le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en a été initié hier d'ambitieux travaux de réhabilitation routière à Diongo avec le soutien de l'Organisation internationale des migrations. Ces travaux dits à haute intensité des main-d'œuvre au TIMO permettront de remettre en état une route de desserte agricole reliant les localités de Kabarolé et Diongo au grand soulagement des 160 ex-combattants hébergés sur place. Après 50 jours de travaux, ils pourront retourner dans leur communauté où des projets de réintégration
les attendent. Parallèlement à Thierry, toujours en Ituri, d'autres ex-combattants s'unissent à leur communauté pour construire un marché moderne. Ces réalisations concrétisent la vision du président Félix Antoine Tshisekedi et témoignent de l'engagement du coordonnateur national ad intérim du PDDRCS William Kapuku Boaboa, soutenu par le gouverneur Johnny Luboya Nkashama. Ces projets sont une étape majeure vers la paix et la cohésion sociale en Ituri. Dans la province du Haut-Ouélé, le gouverneur Jean Bakomito Gambou a présenté ce mercredi 11 septembre son programme d'action quinquennale à l'Assemblée provinciale en vue d'investir son gouvernement. C'était lors de la plénière présidée par l'honorable Justin Zamba en présence du vice-gouverneur et de toute la notabilité locale. C'est par ce coup de marteau que l'honorable président Justin Zamba ouvre la plénière de ce mercredi 11 septembre 2024 et remet la parole au gouverneur Jean Bakomito Gambou qui dévoile pendant un quart d'heure l'économie du programme d'action quinquennal largement inspiré par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Celui-ci est axé sur cette priorité. Renforcer l'autorité de l'État, la sécurité, la justice et la bonne gouvernance. Valoriser les capitaux humains et accroître l'offre et l'accessibilité des services sociaux de base. Développer les infrastructures énergétiques et des transports. Développer les chaînes de valeur des produits agricoles, forestiers, miniers. Promouvoir le genre, la famille, l'enfant, les affaires humanitaires, les dynamiques communautaires, la jeunesse, le sport et loisirs, la culture, les arts et les médias. Promouvoir le tourisme, l'environnement et le développement durable. Les ressources pour la mise en œuvre de cet ambitieux programme sont évaluées à plus de 800 millions de dollars américains. Ensemble, c'est possible, conclut-il. Ces objectifs énoncés sont réalisables, sous-tendus par une vision d'excellence, d'inclusivité et d'équité pour notre avenir commun. Ensemble, nous pouvons tout. S'en est suivi un débat d'incise par les députés provinciaux répartis en 4 groupes parlementaires. La pertinence des observations et questions soulevées pousse le gouverneur à solliciter et obtenir un délai de 48 heures pour la réplique. Au sortir de la salle, Jean Bakomito Gambou est pris en charge par les militants de son parti ARDC et ses alliés. Dès son retour dans la province du Kasaï et après une mission officielle effectuée à Kolwezi dans la province du Lualaba et à Kinshasa, capitale de la RDC, Maître Crispin Mukendi Bokassa, gouverneur du Kasaï, a inspecté les travaux de lutte anti-érosive financés par le gouvernement provincial et exécutés par l'Office des voiries et drainages. Reportage. C'est vers 11h de ce lundi 9 septembre 2024 que le gouverneur de la province du Kasaï, Maître Crispin Mukendi Bokassa, a regagné sa province après une mission officielle effectuée à Kolwezi dans le Lualaba, passant par Mbujimayi et à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Au pied de l'avion, Crispin Mukendi a été accueilli par Johnny Bokele, vice-gouverneur de la province, ministre provincial de son gouvernement, maire de la ville, quelques cadres des partis politiques, les membres de service de son cabinet et le conseil provincial de sécurité. D'un coup, Mukendi Bokassa a reçu des honneurs militaires en présence de plusieurs officiels venus à son accueil. Après un accueil de l'Iran lui réservé, le numéro 1 de la province du Kasaï a été conduit sur les différents sites où les travaux d'élite anti-érosifs financés par le gouvernement provincial sont effectués par l'Office des voiries et drainages OVD. À cette occasion, Crispin Mukendi a inspecté le ravin Sokajik dans le centre-ville de Chikapa, puis les travaux de la construction du pont sur la rivière Kangulungu à Dibumba, puis avant de citer Akele, où il a pris connaissance de l'évolution des travaux sur le site de l'avenue Maïman et s'est exécuté au site de Timbo jusqu'à la rivière Mabondo. De partout où il est passé, le gouverneur de province a été honoré par la population avec des chants, cris de joie et acclamations louant la qualité de son engagement dans le développement du Kasaï. Après cette étape, Mukendi Bokassa a au terme de sa ronde visité le bâtiment abritant les cabinets de ministres provinciaux dont certains sont en cours de réhabilitation, notamment ITPR, agriculture, mines et énergie, communication ainsi que l'enseignement avant de fouler ses pieds au bâtiment du gouvernorat du Kasaï où il a eu des consultations avec les officiels venus à son accueil.
Dans l'entretemps, le gouverneur de la province de Kananga séjourne à Kazumba, chef du territoire de Luiza. Sa mission consiste à s'imprégner des difficultés qu'éprouvent ces gouvernés dans le Kasaï profond. Dans son passage, il a promis de supprimer la suppression de plusieurs barrières érigées en poste frontalier de Kalemba. Mbouji, suivez. Accompagné du ministre provincial de l'Intérieur, de quelques membres de son cabinet, ainsi que ceux du Conseil de sécurité, le chef de l'exécutif provincial est passé par Bilomba, dans le territoire de Kazumba, où il a été ovationné par la population. Joseph Moïse Kamboulou a foulé ses pieds en fin d'après-midi du vendredi 6 septembre, au chef-lieu du territoire de Luiza. Accueilli et installé, l'autorité provinciale a tenu le jour suivant un meeting devant la maison communale de Luiza. Au cours de ces derniers, un résumé des conflits coutumiers, tracasseries, barrières illicites, arrestations arbitraires, amendes exorbitantes et j'en passe, lui a été présenté par Ismaël Kaouma, administrateur du territoire. Réponse du berger à la bergère. Le numéro 1 de la province du Kasaï central a, séance tenante, supprimé toutes ces barrières de fortune à travers tout le territoire de Luiza. Joseph Moïse Kamboulou a également décidé de l'arrêt immédiat des tracasseries ainsi que d'autres formes d'antivaleurs qui ne cadrent pas avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous remercie de l'accueil que vous nous avez réservé. À partir de Kananga, les députés et commerçants nous ont mis au courant des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Je vous rassure qu'à dater de ces jours, tout est terminé. Après cette adresse, le gouverneur du Kasaï central a mis le cap sur Kalamambouji où il a visité différents services implantés à ce poste frontalier. Le patron de la province s'est appesanti sur la maximisation des recettes de l'État et la sécurité des personnes et de leurs biens. La population avait crié parce qu'elle se sentait un peu tracassée. Nous avons mis de l'ordre, nous avons demandé à ce que les choses reviennent en normal, comme on peut bien le dire. Nous avons supprimer effectivement toutes les barrières intempestives. Nous avons demandé que les cours et tribunaux fassent leur travail en respectant les règles et en respectant les lois qui régissent le pays, de manière à pérenniser totalement la quiétude de la population. Partout où il est passé, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko a échangé avec les autorités locales et tenu également les conseils de sécurité. Et puis l'interdiction de la fraude minière et la protection de l'État congolais aux négociants d'or sont les points qui ont été au centre d'une rencontre de sensibilisation entre le directeur général de l'entreprise Primera Gold et les négociants d'or de la province du Sud Kivu, Jean-Claude Mouimouzi. Le directeur général de la société Primera Gold demande aux négociants d'or de mener leurs activités dans le respect des lois du pays afin que les deux parties, à savoir l'État congolais et les négociants, puissent se retrouver. Maître Joseph Kazibaziba l'a dit aux négociants d'or lors d'une rencontre de sensibilisation qu'il a organisée le 10 septembre 2024 dans la salle de réunion de l'hôtel Batch Palace à La Botte, dans la ville de Bukavu. Le directeur général de l'entreprise de l'État Primera Gold a profité de la présence de ces opérateurs miniers pour leur demander aussi d'être en possession de la carte des négociants et de cesser avec le trafic illicite des minerais. En rapport avec les difficultés que rencontrent ces négociants d'or, Maître Joseph Kazibaziba s'est d'abord félicité de la collaboration qu'il y a entre Primera et les négociants, avant de leur promettre de rencontrer différentes autorités, dont le gouverneur de province et les différents ministres à Kinshasa, pour permettre aux négociants de bien faire leur travail. Pour moi, c'est un sentiment de joie. J'ai toujours été content. C'est un métier que nous avions fait dans la clandestinité depuis nos parents. L'avènement de Primera nous a aidé évidemment à faire à ciel ouvert ce métier. Et c'est une sensibilisation, j'en suis très fier. Parlant au nom des négociants, Malenguera Mayan a remercié le directeur général de Primera Gold pour son souci de voir les opérateurs miniers émerger et pense qu'il va se battre pour mettre fin aux maux qui rongent leurs activités tout en promettant d'œuvrer pour les intérêts de la République. À cette rencontre, l'on a également noté la présence du chef de division des mines et du SAEMAP. Autre chose, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, n'entend pas baisser les bras dans la quête des nouveaux investisseurs afin de doter son gouvernement des moyens de sa politique, renseigne José Mouyumba, conseiller en communication qui fait ici l'économie de la mission officielle du gouverneur en Chine lors du forum Chine-RDC. Il est au micro de Yolande Foka. Il y a beaucoup de réalisations que nous voyons
qui sont la résultante de ces différentes missions en dehors du pays. Au niveau du forum économique Chine-RDC, Masuka Saini était dans la suite du chef de l'État, comme vous l'avez souligné. C'était pour mettre en lumière les opportunités d'investissement dans sa chère province de Lualaba. Le Lualaba, c'est une province riche en minerais, c'est une province qui a beaucoup de potentialités. Masuka Saini est allé inviter, à attirer l'attention d'autres investisseurs chinois à venir mettre sur pied leurs entreprises afin d'amener la province à générer encore beaucoup plus de recettes pour financer ces différents projets d'intérêt public. De la présentation de son plan quinquennal, vous l'avez suivi, Masuka Saini veut améliorer davantage les conditions socio-économiques de sa population dans le relèvement de la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a fait valoir les opportunités d'investissement dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine des infrastructures, pour ne citer que cela. Restons toujours dans la province du Lualaba pour parler de l'indemnisation des habitants par l'entreprise Loulou Ressources qui était au cœur d'une séance de travail entre les députés provinciaux et une délégation des nationaux de Lualaba. En présence de la délégation de cette entreprise minière, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a invité la dite entreprise de se conformer au document lui adressé par la gouverneure pour indemnisation. Après avoir effectué une descente à l'entreprise minière Loulou Ressources pour s'imprégner du blocage dans l'indemnisation de la population aux fins de la délocalisation, la délégation des députés nationaux élus du Lualaba s'est jointe à celle des députés provinciaux pour tirer au clair. C'était en présence des représentants de la dite entreprise, des responsables des services fonciers et du ministre provincial des Affaires foncières, l'honorable Edim Bouyou, député national urévien. La première délocalisation concernait les agriculteurs. Et la seconde délocalisation concerne, ce sont deux maisons. Donc il ne faudrait pas vous attendre au même montant. Si vous trouvez que l'entreprise n'est pas en mesure de délocaliser ou de payer tout d'un coup ces montants, mais acceptez quand même de le payer, mais faites un plan de délocalisation. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasséa, a saisi cette opportunité pour faire un plaidoyer. Une fois à Kinshasa, les députés nationaux devront entrer en contact avec le cadastre minier pour présenter la situation. Vous devez vous mettre ensemble, députés nationaux, sénateurs, aller discuter avec le ministre des Mines et ses services, surtout le cadastre minier, pour qu'on arrive un peu à régler cette question. Au niveau local, l'entreprise minière Loulou Ressources doit se conformer aux documents lui adressés par la gouverneure Fifi Masuka Saini afin de procéder à l'indemnisation, dixit l'honorable président. Il y a un document signé par l'autorité afin que vous puissiez vous exécuter. Aujourd'hui, vous devez noter que nous n'attendons que l'aboutissement de ces dossiers. À l'aide d'un croquis, tout a été clair sur le nombre de parcelles concernées avec le montant global à décaisser pour l'indemnisation. Paris gagné pour la République démocratique du Congo au sommet Chine-Afrique. Des investissements sont attendus dans la province du Haut-Katanga et partout ailleurs. Vision Fati rénovée à Port-Gros. Cédric Kenina, reportage. Sommet Chine-Afrique. La RDC a-t-elle tiré son épingle du jeu? Les forces vives du Haut-Katanga, sous la bannière de la Vision Fati rénovée, en sont convaincus. Dans une matinée de sensibilisation de masse à Lubumbashi, Kalemboui, président national de la Vision Fati rénovée, a salué la vision éclairée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait de la RDC un espace attractif pour les investissements, à l'image de cette relation Chine-Afrique, singulièrement Chine-RDC, qui s'enracine dans une longue tradition de solidarité. Au profit du continent noir, la Chine a construit plus de 10 000 km de voies ferrées, près de 100 000 km d'autoroutes et environ 150 000 km de backbone, couvrant 700 millions d'utilisateurs, renforçant ainsi nettement les niveaux d'interconnexion en Afrique.
Les centaines de projets d'énergie renouvelable qu'elle a réalisés dans des pays africains ont permis de mieux valoriser les ressources énergétiques du continent et de lever le fardeau énergétique qui freine son industrialisation. La RDC, selon Kalimboui, est mieux placée pour bénéficier de cet accompagnement avec ses immenses ressources naturelles. Pour clore ce chapitre et appeler à la mobilisation derrière les forces armées de la RDC, Vision Fati Rénové n'a pas manqué de souligner les rôles combien nécessaires et indispensables d'acteurs au développement joués par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katoué, y compris par l'organe délibérant provincial et son président, Michel Kaboué. En prélude de la rentrée scolaire édition 2024-2025, le fédéral du parti FIDEC dans la province de Lomami, Sidonie Edjiba Mpungwe, a remis des fournitures scolaires aux membres de son parti politique. Sur initiative de l'autorité morale du parti Front indépendant pour la démocratie chrétienne, la députée provinciale Sidonie Edjiba Mpungwe a offert dimanche 8 septembre 2024 les fournitures scolaires composées des cahiers, des sacs et des stylos aux fédéraux du parti FIDEC Lomami en prélude de la rentrée scolaire 2024-2025 afin de soutenir la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec la remise des kits scolaires aux camarades fédéraux de la province de Lomami, c'est l'initiative de l'autorité morale, Fifi Masuka Saini, qui ne cesse de matérialiser et d'accompagner les chefs de l'État dans la gratuité de l'enseignement. Les bénéficiaires de cette dotation n'ont pas hésité à manifester leur joie à l'endroit de l'autorité morale de leur parti, Fifi Masuka Saini, et de la présidente fédérale Sidonie Edjiba Mpungwe. Remercions notre autorité morale, Excellence Fifi Masuka Saini, pour l'accompagnement dans l'idée des chefs de l'État dans la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, dans notre fédération FIDEC, province de Lomami, notre présidente fédérale vient de doter des kits scolaires pour accompagner nos enfants dans cette année scolaire qui commence 2024-2025. Donc, c'est remercier. Freddy Kikoudi, président de la Ligue des jeunes du FIDEC et représentant de la députée provinciale Sidonie Edjiba Mpungwe, a réitéré l'engagement de sa fédérale dans l'encadrement des enfants dans l'éducation de base. Ça ne va pas se limiter par ici. Aujourd'hui, ça a commencé ici à Kabinda, ça va aller à Lubao, ça va aller à Ngandajika et à Mweneditu. Suivons ce journal pour parler de la réhabilitation et visite des sites agricoles à Inongo par le gouverneur de province. Une prospection après l'autre. Maintenant, c'est le tour du site agricole Ikalata à Inongoville. Des experts de l'Institut national d'études et de recherches agronomiques INERA, venus de Kinshasa, sur l'invitation de son Excellence Kosoke Vanilebon. Le gouverneur de la province du Maïndombe, ensemble avec son vice Mfurongonke Tresor, ont visité l'ancien site agricole Ikalata pour relancer le secteur agricole dans les Maïndombe, précisément dans la ville d'Inongo. Quant au gouverneur de la province, il souhaite mettre l'agriculture au premier plan pour le développement de sa province. Dans notre programme d'action en tant que gouvernement provincial, nous avons pensé mettre l'agriculture au premier plan. L'agriculture, c'est la priorité de priorité. Mais comme vous le savez, le monde évolue. Nous aussi, nous devons évoluer. La délégation des INERA, conduite par les responsables du patrimoine, lui et ses coéquipiers ont martelé sur la nécessité de la prospection agricole sur ces sites. On peut faire l'agriculture, mais il faut faire une agriculture savante. Parce que nous avons vraiment besoin, et l'INERA dans son rôle, de promouvoir scientifiquement l'agriculture, nous venons avec les potentialités sur la recherche. Nous devons identifier les potentialités. Qu'est-ce que Ikalata a comme ressource? Quelle est la superficie d'Ikalata? Qu'est-ce qu'on peut apporter effectivement ici? L'INERA fonctionne avec des programmes de recherche. Nous en avons 18. Il y a des cultures vivrières, mais il y a aussi des cultures pérennes. Il faut préciser que l'étape prochaine sera celle de l'exécution des travaux de réhabilitation de la station de recherche INERA à Ikalata.
Et la fédération de l'UDPS Ituri appelle à l'accélération du projet Star Est en Ituri. Cela pourra booster le processus de PDD-RCS au profit de la paix dans cette province toujours menacée par les détenteurs illégaux d'armes. Dans cette déclaration, le parti politique UDPS Fédération de l'Ituri condamne la détention illégale d'armes par les personnes mal intentionnées qui sont à la base de la déstabilisation de la province de l'Ituri en cette période de l'état de siège où les forces armées travaillent d'arrache-pied pour restaurer la paix. L'UDPS Tshisekedi Ituri rappelle aux détenteurs illégaux d'armes à feu présents dans la localité précitée et dans les périphéries que tourner les canaux vers les autorités du pays ainsi que les forces de défense et de sécurité est une dérive dangereuse pour notre province, longtemps meurtrie par les différentes guerres qui se sont succédées. Par ailleurs, l'UDPS Tshisekedi Ituri félicite le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachamadjouni, ainsi que l'autorité judiciaire de la province pour avoir permis l'ouverture urgente des enquêtes en vue de clarifier sur cette tragique situation. À l'occasion, les partis au pouvoir plaident également la mise en œuvre effective du projet Star Est qui, dans son volet appui au programme de désarmement, pourra contribuer énormément à pérenniser les efforts de paix consentis par l'administration militaire de l'Ituri. Nous souhaitons la mise en œuvre rapide du projet Star Est qui, dans son volet appui au PDRCS, pourrait largement contribuer au désarmement et réinsertion communautaire des miliciens qui mettent à mal la sécurité générale de la province. Les forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboya Chamadjouni sont déployées dans la zone lacustre et minière pour traquer le groupe négatif réfractaire au processus de paix initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour terminer, quelques innovateurs et inventeurs récemment primés ont été dans une grande journée entrepreneuriale organisée pour écouter leurs différents projets en vue d'un accompagnement financier. Activité organisée sur initiative des coachs de L&F Entrepreneuriat en collaboration avec ses partenaires. Christine Denzo, explication. Ils ont été sollicités par l'Association des jeunes inventeurs et innovateurs issus des masterclass congolais. C'est sous le haut patronage du professeur Valma Samba, DG et accompagnateur des entreprises au sein des IHF Entrepreneuriat, que cette structure, en collaboration avec le OPAD SARL, était dans cette grande journée entrepreneuriale. D'abord pour les écouter, aussi voir dans quelle mesure ces inventeurs et innovateurs pourraient valoriser économiquement leur travail. Partout on parle d'entrepreneuriat, on parle de la jeunesse entrepreneuriale et la jeunesse entrepreneuriale signifie l'avenir du pays du point de vue économique. Le professeur Valma Samba à ses côtés, les DG du FSPEJ-RDC, Fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, Joseph Mboui, ont écouté tour à tour le travail particulier de chacune des inventions de ces entrepreneurs. Ils sont dans la construction alphabétique, dans la construction sous forme de lettres, dans le meuble de transformation, la plantation et commercialisation des plantes, aussi dans la fabrication des compteurs d'eau électrique, pour ne citer que ces cas. Le l'événement d'aujourd'hui était plus axé sur les orientations pour permettre à ce que les inventeurs et les innovateurs congolais puissent avoir toutes les capacités pour pouvoir développer leurs entreprises. Ces échanges très bénéfiques permettront à Valma Samba, à sa structure IHF Entrepreneuriat et au FSPJ RDC d'aider ces jeunes entreprises à leur croissance, surtout ayant reçu la mission du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous retrouverez tout à l'heure à 20h Anita Luamba pour la grande édition du journal. Bonne suite de programme sur votre chaîne de la radio-télévision nationale congolaise.